Bonjour à tous, je nous présente Gabrielle Sarlon, je suis professeure à la Faculté de médecine de Marseille et coordonnatrice du Centre d'excellence européen en hypertension artérielle de Marseille. Je suis accompagnée du docteur Julien Bertolino, praticien hospitalier de médecine vasculaire, et madame Sophie Deladille, infirmière de pratique avancée. Nous allons, avec cette vidéo, vous apprendre les différentes techniques de mesure de la pression artérielle par méthode auscultatoire manuelle et méthode automatique. La technique de référence est la méthode automatique, mais il faut savoir connaître et pratiquer la méthode auscultatoire manuelle, car elle peut être utile notamment lors d'arythmies cardiaques ou chez l'enfant. Nous allons voir tout d'abord les conditions de mesure. Il faut que le patient soit installé dans une pièce calme, à température confortable. Il ne faut pas fumer, ne pas prendre de caféine, ne pas manger et ne pas faire d'exercice pendant les 30 minutes qui précèdent la mesure. Il faut rester assis et détendu pendant 3 à 5 minutes. Le patient et le personnel ne doivent pas parler entre les mesures. Passons à la posture du patient. Le patient doit être assis, le dos soutenu par le dossier de la chaise. Les jambes non croisées, pieds à plat, sur le sol. Le bras nu repose sur la table, le milieu du bras est au niveau du cœur. Il faut prendre 3 mesures de la pression artérielle avec un intervalle de 1 minute entre les mesures. Il faut utiliser la moyenne des 2 dernières mesures. Votre patient est bien installé, le bras doit être dénudé sans vêtements compressifs. Le brassard doit être bien adapté à la circonférence du bras de votre patient. Il existe 3 tailles de brassard. Le bras reste posé sur la table, à hauteur du cœur. Placez ensuite le brassard 2 à 3 cm au-dessus du pli du coude, centré sur l'artère humérale. Vous devez pouvoir passer un doigt entre le brassard et le bras en bas et en haut. Vérifiez que le manomètre est bien fermé en tournant la molette vers le bas. Gonflez le brassard jusqu'à disparition du pouls, puis ajoutez environ 20 mm de mercure au-dessus de la pression artérielle attendue. Placez le stéthoscope sur l'artère brachiale au niveau du pli du coude. Dégonflez lentement le brassard. La pression systolique correspondra à l'apparition des premiers bruits auscultatoires que l'on appelle les bruits de Korotkov. Continuez de dégonfler le brassard jusqu'à la disparition complète des bruits, ce qui correspondra à la pression diastolique. Vérifiez que la taille du brassard est bien adaptée à la circonférence du bras de votre patient. Placez le brassard 2 à 3 cm au-dessus du pli du coude, en plaçant bien le marqueur au niveau de l'artère humérale. Le bras reste posé à hauteur du cœur et immobile. Démarrez l'appareil. Le gonflage et le dégonflage sont automatiques. L'écran affiche la pression artérielle systolique, la pression artérielle diastolique et la fréquence cardiaque. Réalisez au moins 2 mesures espacées d'1 minute et calculez la moyenne. La mesure au poignet est pratique mais plus sensible aux erreurs et moins reproductible que la mesure avec un brassard huméral. Elle doit être réservée aux patients dont le bras ne peut pas être utilisé, comme par exemple les patients obèses avec un bras conique. Positionnez le brassard autour du poignet nu avec l'écran de l'appareil dirigé vers le patient. Le poignet doit être maintenu en hauteur avec le coude posé sur la table pour être à hauteur du cœur ou alors avec le bras contre la poitrine. Démarrez l'appareil, le gonflage et le dégonflage sont automatiques. Si le poignet est plus bas ou plus haut que le cœur, les chiffres peuvent être faussés de plusieurs dizaines de millimètres de mercure. L'écran affiche la pression artérielle systolique, la pression artérielle diastolique et la fréquence cardiaque. Réalisez également au moins 2 mesures supplémentaires, espacées d'1 minute, et calculez la moyenne.
Et pour finir, voici les valeurs pathologiques pour parler d'hypertension artérielle en consultation et à domicile. En consultation, quelle que soit la méthode, qu'elle soit auscultatoire ou automatique, on retiendra le diagnostic d'hypertension artérielle si la pression artérielle systolique est supérieure ou égale à 140 mm de mercure et ou diastolique supérieure ou égale à 90 mm de mercure. À domicile, les valeurs attendues seront plus basses. La pression artérielle systolique devra être supérieure ou égale à 135 mm de mercure et ou la pression artérielle diastolique supérieure ou égale à 85 mm de mercure pour parler d'hypertension artérielle. Merci à toute l'équipe pour cette vidéo et à Monsieur Rapanakis pour son montage et bon travail à tous.